On revient du spiel à l'instant. On vous montre ce qu'on a ramené. Yep. Allez, c'est parti. Hello. Hello. Bienvenue dans cette vidéo où on va vous montrer notre loot, ce qu'on a ramené des scènes pour Golden Meeple et pour nous aussi en même temps. On va pas savoir vous en dire grand chose parce qu'on sort juste de la voiture et la voiture elle était dans un de ses états. Et on n'a rien joué sur place. Ouais. On ne joue pas à SN. Zéro jeu. rien du tout. Rien du tout. On a passé 3 jours à SN, zéro jeu. Incroyable. Allez, on va commencer tout de suite. On a ramené un Kickstarter qu'on avait pris chez Taiwan Board Game. Formosati. On a bien entendu l'extension qui va avec. C'est une rethématisation, une refonte, une réédition. C'est une réédition. C'est une réédition, ouais. Avec quelques petits changements de Formosati qui était sorti pour SN il y a quelques années. J'avais ramené une boîte. Je me rappelle plus exactement. Donc ils l'ont un petit peu polissé. Il existe même d'ailleurs un kit de mise à jour. Pour ceux qui ont la première édition comme moi, le jeu n'a pas grand changement. Il n'y a pas grand changement. Les cartes ont un petit peu changé, les points, je pense dessus, un peu d'équilibrage peut-être, mais voilà. C'est relativement minime. Maintenant, si vous pouvez choisir entre les deux éditions, évidemment, la deuxième est à choisir plutôt que la première. Alors, on va commencer par la plus petite boîte. Ah oui. Je sais pas si on la voit. 1000 Kuro. Ah oui, 1000 Kuro. 1000 Kuro, donc jeu japonais, qui est une réimplémentation de Trick Taking in Black and White, qui est un petit jeu de plis assez recherché, où il fallait équilibrer le nombre de plis gagnés en noir et le nombre de plis gagnés en blanc. Voilà, donc c'est un petit jeu tout simple, mais qui était fortement recherché. Et voilà, qui est réédité maintenant dans une petite boîte comme ça. On a pu en récupérer 9 boîtes, je pense. Oui. Donc voilà, dès que c'est en ligne, ne traînez pas parce qu'à mon avis, c'est le genre de choses. Ils étaient sold out déjà. Le vendredi, début d'après-midi, ils étaient déjà sold out. Donc nous, on avait sécurisé 9 boîtes. Donc voilà, c'est ceux qui sont là et qui seront disponibles sur le site. Ouais, on en a profité aussi pour prendre des contacts. Mais ça, ouais, ça, on verra. On a ramené les Flat Taiwan aussi, avec les pièces métalliques qui vont avec. En anglais, Flat Taiwan. Oui, c'est ça, parce qu'il y a une version française qui arrive, mais à mon avis autour de Cannes, quelque chose comme ça, février. Je pense qu'il est déjà sold out chez nous en préco. Il est sold out partout, il est sold out chez l'éditeur. Ouais, sold out. Donc il y a un reprint de prévu et ça arrivera fin janvier, quelque chose qu'il a dit. Mais donc à mon avis, ça arrivera en même temps que la VF. Mais donc, moi, jeu à 2 joueurs, moi j'ai beaucoup aimé à Vichy. Il est dans le récap de Vichy, ou il est peut-être dans la deuxième partie du récap de Vichy. J'ai beaucoup aimé Flat Taiwan. Ce sont les auteurs de Yamadice, le couple d'auteurs de la Cathédrale Rouge, du Château Blanc. Et donc c'est leur nouveau jeu chez Ludonova. Ouais. Ils avaient déjà fait le jeu avec le train là, pour Ludonova, que tu avais vendu d'ailleurs. Shinkansen, c'était déjà eux. Ouais. Et on va reparler d'ailleurs du coup parce qu'on a un autre petit jeu chez Combo Games. Ouais, ça arrive plus tard. Ouais, qui arrive plus tard. Bah non, il arrive plus maintenant. Il arrive maintenant. Quelle transition. On est des pros. On n'a pas fait exprès du tout. Ouais. Donc Keyframes chez Combo Games. Là par contre on n'a reçu qu'une boîte parce que on va passer une commande directement chez eux un peu plus tard, puisqu'on voulait chez ce même éditeur récupérer aussi Neko Syndicate, qui est un jeu de Danny Garcia. On nous a fait le pitch. Ça a l'air vraiment pas mal. Et donc, plutôt que de prendre des Keyframes ici à SN de ramener ça, on était déjà fort chargé. On a préféré, puisqu'on doit passer une commande chez eux directement pour Neko Syndicate, et ce sera dans un mois à peu près, on fera revenir en même temps des Keyframes. Donc Keyframes, c'est un petit jeu là, très léger, de cartes principalement 2 joueurs, mais ça joue aussi à 3, il y a une variante à 3 ou en 2 contre 2. C'est un petit jeu familial où il va falloir drafter des cartes qui sont au milieu de la table. Pour faire une espèce de séquence, les cartes sont numérotées, il faut essayer de respecter la séquence au maximum, et plus la séquence est respectée, plus on va marquer des points. Voilà, c'est très simple, mais c'est de nouveau, comme on disait, les auteurs de la Cathédrale Rouge et de Flat Iron dont on vient de parler. Stevens est arrivé de chez... non, pas Ludonova. Pythagoras. Ouais. Donc c'est un jeu de Rolla et Costa, qui nous avait fait notamment Yinzi, qui est certainement le plus abouti de leur design. Les autres étaient peut-être un cran en dessous. Celui-ci a très bonne presse. J'ai pas joué, mais j'ai vu une partie chez Heavy Cardboard notamment. Ça donnait envie. Et j'ai entendu déjà certains retours, notamment de Boris, qui était assez bon. Donc grosse attente sur celui-là. Stevens. Ensuite, le plus beau jeu du lot, je pense. Swap. Là, j'ai dû le vendre à Cédric pour qu'on l'achète. Ah, parce que là, quand il a vu la boîte, il a cru que je rigolais.
Il me dit, mais pourquoi tu veux ça? Oui. Chez un éditeur allemand, d'ailleurs, c'est un jeu en allemand, hein. Il n'est pas en anglais. Mais on l'a pris tout simplement parce que c'est la réédition et rethématisation, malheureusement, là je vais dire, de Recurring, qui est un jeu japonais de défausse qui est fortement recherché, qui est très, très, très rare. Et donc voilà, ils l'ont refait, ils ont changé un petit peu le design évidemment, mais au niveau gameplay, c'est la même chose. Donc les règles fonctionnent pour celui-ci, les règles de Recurring existant en anglais. Donc voilà, soit on en a ramené, je pense, 10 boîtes. Oui, un truc Voilà, comme ça. donc si vous voulez, c'est là où Recurring se négocie aux alentours de 50 €, ça je pense que c'est 15 € quelque chose comme ça. Oh, ouais, un truc dans le genre. Un truc dans le genre, ouais. Donc Swap, si vous cherchez Recurring, c'est le moment. Le deuxième qu'on a ramené de chez Ludonova, Chandigarh. Un jeu sur lequel on n'était pas d'accord. Hein. Ah non, parce que là j'avais testé à Vichy, vous pouvez aller le voir dans mon retour de Vichy. Moi personnellement, voilà. Ah, moi justement, on en avait déjà eu au magasin parce que je l'avais déjà repéré. Ouais. On l'avait fait venir tout au début de sa sortie. Il est parti en 2 secondes chrono. Ouais. Moi j'avais beaucoup aimé parce que c'est un jeu qui est très malin, un design très resserré. Ça s'explique En 2 secondes. très très rapidement, mais par contre pour le jouer, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est qu'au lieu d'avoir un tableau personnel, ici on joue sur un tableau commun, donc on construit une ville en commun et on score des cartes en fonction de ce qu'on construit. Évidemment, pour certains comme Cédric, n'aiment pas trop ça parce qu'on peut vraiment scorer ou faire des choses pour les autres ou contre les autres d'ailleurs. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'il aime un peu moins. Le seul petit bémol que j'ai, c'est qu'il y a une rivière de cartes et ça peut être très opportuniste parce que s'il y a une carte qui apparaît dans la rivière qui correspond exactement au pattern qui est déjà fait, ben on la score facilement. Donc ça, c'est le petit bémol. Mais enfin, comme c'est un jeu qui dure une demi-heure, c'est absolument pas gênant. C'est assez rapide. Par contre, c'est un jeu qui ne m'aime absolument pas. Je me fais laminer chaque fois par ma compagne. Donc voilà, j'ai une relation amour-haine avec ce jeu. Mais très très bon. Si vous aimez ce genre de choses où il y a de l'interaction. Chandigarh chez Ludonova. De Tony Lopez, un pote de Danny Garcia. Ouais, Qui sort de plus. Et d'ailleurs, il y avait 2 autres petits jeux, dont un abstrait à Essen de lui-même. On n'a pas été plus loin pour cela, mais j'ai quand même gardé un œil dessus. Hein. Et c'est l'illustrateur de Bitoku et tout, ce genre de choses. Et de Vals. Tout à fait. Futuring. Là, par contre, c'est pas une nouveauté. C'est pas une nouveauté, Futuring. C'est un jeu de chez DMZ, un éditeur espagnol que j'aime assez bien et qui est très très mal distribué, d'ailleurs, qui n'est pas distribué d'ailleurs chez nous. Qui a l'avantage de faire des toutes petites boîtes comme ça, et c'est une petite boîte mais il y a pas mal de jeux dedans, c'est ce genre de choses que j'aime beaucoup. C'est un jeu qui a été sorti pour Essen l'année dernière, donc Essen 2023, et qui a été sold out je pense le vendredi après-midi c'était sold out. C'est un jeu, je pense aussi aux alentours des 15 €. Honnêtement, c'est un petit jeu économique, vraiment construction de tableau et un système de vente un petit peu à la smartphone. C'est celui qui a le meilleur prix qui vend en premier, etc. Et la demande étant limitée. Très très intéressant, je vous conseille vraiment d'y jeter un coup d'œil. On l'a d'ailleurs privilégié à la nouveauté, mais qui n'était pas disponible. Parce qu'ils avaient aussi un autre petit jeu pour cette année-ci, une nouveauté, donc une petite boîte comme ça, même principe. Mais là, c'était un petit jeu coop, mais il n'était malheureusement pas dispo. Mais je vais continuer aussi à investiguer. Et si le jeu s'avère vraiment à la hauteur, on en fera probablement revenir aussi, parce que c'est très bien. Ce qui m'a marqué sur leur stand, ils avaient 4-5 jeux, et franchement, moi, je suis très très fan de la DA. Ils sont très beaux. Donc je trouve ça très très joli ce qu'ils font. Ouais. Et encore une fois, c'est une petite boîte comme ça, 15 €, c'est 45 minutes et il y a un jeu. Il y a un vrai jeu derrière. Le seul petit bémol qu'on peut avoir, c'est qu'évidemment c'est une petite boîte, c'est un jeu économique, il y a de l'argent et donc le décompte de l'argent personnel est sur des cartes. C'est pas génial. Mais si vous avez des jetons de poker, ce genre de choses, c'est vraiment une valeur sûre. Concilium Orbis. Concilium Orbis, donc là c'est moi aussi qui t'ai poussé à le prendre parce que tu avais pas entendu parler. Ouais. Donc Perro Loco qui prend un peu plus d'importance chaque année. Ici ils avaient leur grosse nouveauté, c'était surtout un autre dont on va parler un peu plus tard, mais ça c'était le petit frère on va dire. Moi j'aime beaucoup parce que c'est un jeu de construction de villes à partir de tuiles. Donc on va piocher des tuiles. On va faire un I cut you choose, donc on va les partager, on va offrir à son voisin, dans un sens ou dans l'autre. Et après, celles qu'on récupère et celles qu'on a gardées, on va pouvoir les placer dans notre tableau. Donc c'est un tableau personnel, là par contre, contrairement à Chandigarh. Et on va créer le tableau en fonction il y a 5 cartes qui sont des lois en fait, qui sont définies pour la partie. Et ces lois, on va essayer de les respecter. Mais ces lois, elles vont avoir un certain poids en nombre de points de victoire.
Et à la fin de chaque manche, on va pouvoir faire un vote pour essayer d'augmenter la valeur d'une loi ou la diminuer au contraire. Donc, par exemple, il y a une loi qui va, si deux tuiles et un tel sont l'une à côté de l'autre, eh bien, ça vaut 1 point, mais on peut voter pour que ça vale 2 points, puis 3 points, 4 points, ou au contraire diminuer si on voit que quelqu'un d'autre a beaucoup de correspondance par rapport à cette loi. Donc voilà, il y a ce système de vote qui est assez intéressant. C'est un jeu qui est somme toute classique, mais c'est vraiment ce petit vote qui fait pour moi la différence. Je ne l'ai pas joué, pas testé, mais j'en ai entendu du bien, notamment de chez 20 jeux. Je pense qu'ils lui ont mis un 9 sur 10, je pense. Voilà, donc à tester, mais en tout cas, le jeu est très très beau et le système, personnellement, me donne envie. Lone Wolves. Oui. Donc là, un jeu qu'on avait mis en préco déjà depuis un certain temps. Il y en a pas mal d'ailleurs qui sont déjà partis. Là, on en a pris... la blinde. Ouais, là, Il y a la blinde en précommande aussi. On a pris une trentaine de boîtes. 35. 35. Il y en a une pour moi, donc 34. Il y en a quelques-unes déjà parties. Déjà comme ça, au départ, on en avait pris 25, on en a rajouté 10. Parce que ça... donc, Lone Wolf, c'est une réimplémentation de Four Clans Conflict. Donc c'est un jeu de pli 2 joueurs avec un côté lane battler, donc un côté où il faut avoir des majorités sur des cartes qui sont au centre de la table. Ça a l'air très intéressant, je ne l'ai pas encore joué, mais j'ai fort envie. Ouais, donc si vous cherchez un jeu de pli un peu différent de joueurs, Four Clans Conflict était aussi un qui était très très recherché, hein, forcément qui est aussi très cher. Celui-ci est à un prix tout à fait abordable. Ça vient aussi du Japon. On en parlait. Phoenix New Horizon, aussi Perro Loco. Aussi Perro Loco. Et donc là, c'est probablement un de ceux où on a le plus parlé dans les jeux un peu plus experts. Parce que c'est un placement d'ouvriers un petit peu twisté où on peut améliorer ses ouvriers pour avoir accès à des actions plus puissantes. Je ne l'ai pas joué, donc je ne peux pas en dire beaucoup plus. Mais c'est sans doute un de ceux que j'ai le plus envie de tester. Parmi toutes ces plus grosses boîtes qu'on a ramenées des scènes. Alors, ça je vais te laisser en parler, on va changer un petit peu. J'ai mal, j'ai d'ailleurs, si vous entendez ma voix d'ailleurs, tellement j'ai parlé, on a pris beaucoup de contacts à SN. J'ai même engueulé d'ailleurs à Garde aussi, j'ai bien gueulé dessus. Donc la voix est un peu partie. Hein. Ah, il m'a gonflé. Bon, bref, c'est une autre histoire. Duck and Cover, mais voilà, c'est pas spécialement un loot des scènes, on passait à côté du stand. On connaît bien les personnes qui sont là, c'est des personnes toujours très sympathiques. Et voilà, on a ramené un Duck and Cover. De toute façon, c'est incessamment sous peu, à mon avis, d'ici une semaine ou deux. Et franchement, celui-là, vous n'êtes pas prêt d'avoir fini d'en entendre parler parce que il va faire de l'ombre aux ténors dans leur catégorie. Hein. Je pense que celui-là, c'est un banger absolu en puissance. Tu penses à quoi? À ton jeu préféré. Mon préféré, ouais, c'est ça. Mon jeu de chevet. Ouais, c'est vraiment... c'est dans la même gamme. Ça vole pas beaucoup plus haut et ça n'a pas d'autres prétentions. Mais franchement, ouais, c'est du beau boulot. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on le voit et ça fait plusieurs mois qu'on dit que ça va être banger et tout le monde, etc. On le voit, et ça partait comme des petits pains. Ah ouais, là, je pense qu'ils se sont trompés dans leur commande, d'après ce qu'on sait. Ils auraient commandé le double de ce qu'ils voulaient. Et finalement, ils sont bien contents. Au final, je pense qu'ils sont bien contents parce que tout va être sold out, à mon avis. League of Six, chez Dino Toys. Dino Toys, maison tchèque qui est principalement, en tout cas sur le stand tenu par des femmes. Je pense que c'est plus du stand. Oui, sur le stand, évidemment. Donc là, c'est un Vladimir Suchi, c'est une réédition d'un de ses premiers. Que j'ai jamais joué. L'année passée, il nous avait fait Aldébaran Duel. Mais là, c'est une nouveauté. C'était une nouveauté. C'était une nouveauté. Oui. Enfin, mais ici, c'est leur nouveauté aussi, sauf que c'est une réédition. D'un jeu. C'est pas un nouveau jeu. C'est un peu classique, ces jeux, Sushi faisait des jeux un petit peu différents à l'époque. Moi, c'est surtout 20th Century que j'aimerais bien qu'il réédite un jour, peut-être l'année prochaine. Hein. Là, un jeu avec des enchères assez intéressant. Celui-ci, je connais beaucoup moins. Moi, j'en ai entendu du bien, en tout cas, sur celui-là. Donc, il n'est pas très cher. Hein. Chez Dino Toys, c'est bien. C'est toujours très bien, leur politique tarifaire. Petit jeu. Ça, c'est pour toi. C'est pour ça qu'il est de ton côté. J'arrive pas à lire le titre. Je mélange tout. Donc ça vient de chez DBD, Taiwan Board Game. Ouais. Donc ça vient de Taïwan. C'est une de leurs nouveautés de cette année, Hot Potolix, donc un jeu de pli. J'ai absolument rien regardé, mais bon, jeu de pli taïwanais. Ça se prend, ça se teste. Ouais, la règle est à part d'ailleurs. D'autant plus que chez eux, on prend souvent des gros bons trucs. Donc il y avait Pathogène venait de chez eux. Malheureusement, tout ça c'est terminé. Electropolis. On a essayé. Vraiment. On a pleuré. Vegetable Stock où on en a vendu des tonnes. Ouais.
Donc, Là, c'est différent parce que ça, Vegetable Stock, là, la licence est accordée. On a Ah vu oui. d'ailleurs, il y a Deux deux versions, versions. deux versions différentes en plus de la Taiwan Board Games Et sur le salon, et pas belle. on préfère c'est quoi? Ah ouais, l'original, Il nous reste Bah, deux, trois il y en a boîtes, une des je pense. deux, il y a une des deux, c'est quasiment identique, hein. Oui. Mais celle, celle allemande, là, Ah, c'est allemand. waouh, waouh, comment on peut passer de l'un à l'autre en pensant améliorer le truc, je ne sais C'est pas. allemand. Ça me C'est clair, dépasse. c'est allemand. Vladimir Suchy, deuxième, mais là, Ouais. là c'est sa nouveauté. C'est ça. Et dans sa maison d'édition qui est Delicious Game. Ouais. Bah, c'est le Suchy de l'année. Voilà. Donc moi je suis assez client généralement de ce qu'il fait, même si au final c'est jamais des grands waouh, sauf Underwater Cities pour moi. Je suis curieux, je suis vraiment curieux. Il a jamais fait non plus de grosses daubes, Non, à part personnellement Messina, peut-être, Messina ouais. qui était pour moi J'ai eu un peu de catastrophique mal, en termes de ouais, game ça. design. Voilà, après, c'est assez personnel, il a pas vraiment de casserole non plus à son. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé Woodcraft. Mais c'est vrai hein. qu'il a personnellement, je le trouve un peu surcoté par rapport à. Woodcraft, Praga, moi j'aime bien. Praga, moi je fais partie aussi de ceux qui l'aiment bien. Mais... On reste toujours chez Taiwan Board Game, pas Hot Potolix, donc après Hot Potolix justement, Trick and Treat. Je plie aussi, je pense. Je vous avoue que j'ai vraiment pris. Oui, c'est un trick taking, voilà, 3-5 joueurs. Avec un titre pareil, si c'était pas un trick taking. Bah, tout est possible, hein. Ouais. Oui. Donc, à tester. D'ailleurs, Il n'y a pas grand chose d'autre à dire dessus. Ouais, on va essayer de jouer ça assez rapidement pour essayer de faire une soirée, un week-end peut-être Parce même. que les jeux de pied, on en a ramené quelques-uns, et moi aussi d'ailleurs. On va essayer de faire un week-end. De toute façon, vous nous le demandez souvent sur Discord et tout, donc on va essayer de faire ça assez rapidement. Rapidement, laissez-nous quelques semaines. Hein, Tout ça ici, comme le grand frère, on en a entre 8 et 12 exemplaires de chaque, je pense. Mennefer, aussi chez Ludonova, aussi, parce qu'on avait comme ramené Chandigarh et Fat Iron. C'est le nouveau jeu de German Milan, Voilà, l'auteur de Bitoku et de Sabika, donc aussi chez Ludonova. Oui, d'ailleurs, elle ressemble fort à la boîte de Sabika. Ouais, j'en ai entendu du bien. Voilà. Après, les retours sont bons. On va tester tout ça, mais les retours sont très bons et d'après ce que j'ai entendu, c'est le meilleur du gars. C'est un jeu qu'on avait commandé en même temps que notre précédent arrivage de jeu Grok. Donc Grok est un éditeur brésilien. Avec Aïe, principalement. Avec Aïe notamment. On avait rentré aussi Trick of the Rails, qui était fortement entendu, Stonks. Aussi jeu de pli, donc principalement des jeux de pli ou jeux de défausse. Et ici, c'est plutôt un jeu de cartes avec un peu de bluff, etc., un peu différent. Mais c'était la nouveauté, donc on s'est dit on va quand même en prendre quelques-uns. Mais comme c'était la nouveauté, justement, au moment où on a passé l'autre commande, celui-ci n'était pas encore produit. Et donc on s'est dit, ben voilà, les boîtes on va quand même vous envoyer la commande et pour les boîtes de cette nouveauté, on vous les donnera en main propre à Essen. C'est ce qui est arrivé. Et donc on les a rencontrés aussi, d'ailleurs les gens de chez Grok qui sont très sympas. Oui. On a pris d'autres contacts d'ailleurs et ils nous ont, pour info, il y a 2 nouveaux trick taking qui vont sortir chez eux. Et on va peut-être avoir, parce que c'était pas donné vu à cause des droits, on va sans doute avoir le Dobro Pixar aussi. Au départ, ils n'étaient pas très chauds, mais après, en discutant, ils se sont dit, voilà. Donc, on devrait avoir le Dobro Pixar aussi. Je sais qu'il y a certains qui l'attendent. Contrairement, par exemple, on a essayé aussi le Splendor Pokémon, on a bien essayé d'en avoir. Là, c'était cadenassé au niveau des droits. Donc là, ils veulent rien savoir. Ouais. Chez Pythagoras, Asian Tiger. Ouais, Asian Tigers, donc des auteurs de Madeira, de Panamax et de Nippon, l'excellent Nippon. C'était ma plus grosse attente. Maintenant, j'ai entendu les échos sont un peu mitigés. Ouais, apparemment l'édition est pas exceptionnelle, mais c'est vrai que Pythagoras n'était pas nécessairement habitué à faire des éditions. On parle de l'édition, on parle pas du jeu. Hein. Ouais. On parle de l'édition. Le jeu, et je pense que ce qu'on reproche au jeu, probablement, c'est aussi lié probablement à l'édition, notamment à l'iconographie, etc. On va tester ça. Ouais. Moi, ça m'a pas. Ah, mais moi je suis chaud pour le tester. Clairement, quoi. Ça ne m'a pas dégoûté. J'ai plus envie. Ne fût-ce que par le line-up qui a fait ça, quoi. Donc tout simplement. Voilà. Pour info, tout ce qu'on a ramené ici, tout ce qu'on vous montre ici, c'est parce que c'est des choses qu'on a pu avoir à Essen. Parce qu'évidemment, à Essen, ça coûte cher d'envoyer les jeux à Essen, notamment, vous imaginez les Asiatiques, hein, on a contacté Sachi, etc., et plein d'autres. Mais évidemment, eux, quand ils envoient leurs jeux, et c'est bien souvent par avion, c'est des nouveautés aussi, quelquefois ils font une production exprès pour Essen, mais forcément, ils préfèrent le vendre à prix plein aux clients d'Essen, plutôt qu'à des revendeurs. Ce qui explique pourquoi on a une sélection ici de jeux, si on avait pu. Bon, on a été limité par l'espace. On a été limité par l'espace de la voiture évidemment, mais on aurait pu trouver d'autres solutions alternatives pour les ramener. Mais c'est pour ça que cette sélection-là s'arrête à ça en fait. C'est pour ça par exemple qu'on n'a pas certains jeux, comme OneRM Jailbreak par exemple chez Sachi, tout simplement parce que c'était pas possible de les avoir. Mais c'est pas pour ça qu'on les aura pas. C'est pas, c'est ça ce que j'allais dire. C'est pas parce qu'ils sont pas là sur la table
que vous ne les verrez pas arriver dans 3, 4, 5 semaines. Quoi, Ouais. hein. Donc on va travailler là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui sont commandées aussi. Pour info, on a par exemple SETI qu'on n'a pas ramené, Oui. mais qui est en commande, qui Ouais, arrivera le bien mois prochain. On a Civolution qui arrive incessamment sous peu. On a, je parle vraiment des gros titres, hein. On a Funkelschlag, Power Grids, Outpost qui va arriver aussi. Et il est dispo chez le distributeur, donc c'est juste une question de l'envoyer. Il faut qu'on regarde. Parce que ça s'est passé évidemment pendant le week-end des scènes où on n'était pas là. Qu'est-ce que je pensais d'autre? Il y en avait encore un, je pensais un autre gros jeu qui devrait arriver. Orange is and Lemon, qui est un jeu, moi personnellement j'attends beaucoup, 17 placements d'ouvriers sur un grand plateau, assez interactif. Là on a 5 boîtes qui vont arriver incessamment sous peu aussi, à mon avis la semaine prochaine. Donc voilà, il y en a d'autres, mais je veux dire, c'est pas parce qu'on ne vous parle pas de tout ce qui est SN qu'on ne les aura pas. Certains, on a, comme je vous dis, on ne pouvait pas les avoir tout simplement là-bas. Et d'autres, on a préféré garder le circuit classique pour les récupérer, parce que c'est pas nécessairement plus intéressant de les prendre à SN, parce qu'on est limité en espace pour différentes raisons. Mais c'est pas pour ça qu'on ne seront pas là. Tous les gros titres SN seront chez Golden Meeple de toute façon. Ouais. Quand vous regarderez cette vidéo, ça voudra dire que tout est en ligne. Oui, c'est vrai, comme je dis la semaine prochaine, il y a des chances que ce soit déjà le cas. Ouais, donc on va travailler ce week-end pour tout mettre en ligne, et pour que quand on passe la vidéo, pas vous teaser pour rien, que c'est là en même temps que la vidéo, quoi. Ce sera possible à la commande en tout cas. Ouais. En tout cas, tout ce qu'on vous montre ici, tout ce qu'on vient de vous montrer, ce sera disponible. Certains en quantité relativement limitée. Comme toujours, on vous préviendra, le Discord, je le répète, c'est la meilleure façon de se tenir au courant. Parce qu'il y a des jeux qui ne vont pas tenir 5 minutes probablement. Non, clairement. Voilà. Power Vacuum, c'était un Kickstarter qu'on avait fait, on appelait J-Boutique, et donc on a récupéré le Kickstarter là-bas. J'ai été étonné de la taille de la boîte. Hein. Moi je savais, j'avais vu, donc j'avais vu le poteau. Effectivement, quand on a vu ça, on a dit comment on va rentrer. Exactement. Parce que comme ça, on a fait 30, c'est ça? Oui. On est 30, donc forcément ça prend un peu de place, si vous imaginez, déjà dans la voiture. Mais donc un jeu de pique qui était fortement attendu, pas joué non plus, à tester, avec son petit pack upgrade Kickstarter. Oui. Voilà, donc ça aussi ce sera en ligne, incessamment sous peu, et au moment où vous regarderez la vidéo, ce sera certainement déjà. Oui. Voilà, donc ça conclut ce qu'on a ramené et qui sera directement mis en ligne pour la vente. Maintenant, ce qu'on va vous montrer maintenant, c'est ce que nous avons acheté à titre personnel. Oui, moi ça va aller vite. Hein. Oui, c'est vrai que tu n'as pas acheté grand-chose. Allez, on vous montre ça. De mon côté, pas pris grand chose. J'ai pris les meeples qui venaient avec la mort noire, la peste noire, la dernière extension d'Orléans. Donc parce que j'avais la mort noire. La mort noire. J'avais les meeples. J'avais déjà les meeples en bois, et donc si je voulais y jouer, il fallait que je retourne au punch, et ça, c'était juste impossible. Et tu vas pouvoir tout coller d'ailleurs. Oui, je vais pouvoir tout coller. Là, je me suis laissé tenter à la fin, mais vraiment à la toute fin avant de partir, c'est Neo Dreams. Je t'ai poussé un peu, oui, parce que j'avais envie de le tester. Parce qu'il avait envie de le tester. Et que j'avais pas pris. Vraiment. J'étais déjà raqué complètement. Ouais. C'est parce que c'est Ivan Lachine qui l'a fait, et c'est celui qui a fait Smartphone Inc. Entre autres, et il avait fait aussi... Léo Fourneau. Et Léo Fourneau, c'est deux jeux que j'apprécie tout particulièrement. J'ai un peu regardé la cote, donc là j'y étais vraiment au hasard, mais j'ai regardé un peu la cote et ce qu'on en disait sur BGG. Ça a suffi à me convaincre, et donc là je suis méga chaud pour le tester, celui-là. Après, je me suis fait cuiniser. Hein, donc, c'est le moins qu'on puisse dire. Même moi j'ai pas été, donc c'est pour dire. Hein. Avec Nassau. Et bien entendu, Katmandou. Donc ça, c'était simplement un Kickstarter que j'allais récupérer. Et franchement, voilà, je vais pas dire les mots parce que franchement, vous êtes exagérés. Et donc, évidemment, comme on l'avait pris sur caisse, on a payé les frais de port. Les frais de port, là, il y en avait pour 30 €. Et donc, ils nous ont remboursé les frais de port en bon d'achat sur le Spiel. Vous êtes vraiment... D'accord. Et donc, bien entendu, et comme j'avais rien d'autre à prendre chez eux, j'ai pris tout ce qui est totalement inutile. Hein, les pièces métal de Marrakech qui coûtent un bras comme le jeu. Hein, donc, si vous restez un bras, il est parti. Et bien entendu, ça nous avait été remboursé 30 € et les pièces coûtaient 25 €. Donc, j'ai dû prendre un deuxième paquet. Évidemment, donc je me suis bien fait cuiniser. Ça aurait pu être pire parce qu'il y avait les promos quand même. Il y avait quand même la planche promo. Que je n'avais pas vue. La planche promo de Marrakech. Combien? 25, c'est ça? Non, 15. 15. Oh, 25 n'aurait pas été. Ouais, mais pour une petite planche promo
promo de punch, quoi, 25 balles. Queen, vous êtes vraiment... Ils sont exceptionnels. incroyables. Ils sont exceptionnels, maintenant, tant que les gens achètent... Ah oui, mais c'est comme les zombicides, tout le monde se plaint, et ça fait 4 à 5 millions chaque fois sur caisse. Pourquoi est-ce qu'ils arrêteraient? Voilà, moi c'est de mon côté, c'est resté relativement très très soft en tout cas. Quoi. Ce sera un peu plus long. Ouais, ce sera un peu plus long. Il faut dire aussi qu'il a pris des jeux qui l'intéressaient, mais évidemment, des jeux qu'on va tester pour voir si on les amène en stock assez... Parce qu'encore une fois, c'est pas des jeux qu'on pouvait prendre pour Golden Meeple là-bas, les quantités n'étaient pas disponibles. Mais il y en a certains qu'on essaiera de faire revenir si on juge qu'il il est possible que dans les semaines à venir, vous voyez ça arriver, en tout cas. Quoi. Exactement. Allez, vas-y. Premier, la plus belle cover du salon. Elle est magnifique. Ouais, là je l'ai pris, je l'avais vu passer, on m'en a parlé un petit peu aussi, j'avais envie. C'est un jeu, si j'ai bien compris, notamment un rôle caché à tester. J'ai vraiment pas beaucoup d'infos, mais par contre c'était pas une nouveauté, c'était un jeu je pense 2022-2023, mais qui a très très bonne réputation. Et qui s'appelle c'est un jeu de Singapour, si je m'en rappelle. Catch the Bomber. Et qui s'appelle, oui on l'a pas dit, Catch the Bomber. Alors de qui? Voilà. Ça doit être marqué. Oui, c'est marqué en haut, mais bon. Catch the Bomber, de toute façon personne ne retiendra. Catch the Bomber. Voilà, le premier. Alors ça c'est un qu'on va faire revenir très bientôt. J'ai déjà pris les contacts, c'était pas possible de l'avoir à Essen, sinon on en aurait ramené plein. Donc Mew and More, la version anglaise, parce que c'est un éditeur allemand, mais qui a ici fait une version allemande et une version anglaise séparée. Donc c'est Mew and More, c'est la réédition de Mew and More avec un design un peu plus moderne, on va dire. Donc jeu de pli qui en renferme plusieurs, en fait, très recherché à l'ancienne, mais très très bien. Moi je l'ai jamais joué, et je suis vraiment très curieux de le jouer. Voilà, donc ça on va en faire revenir, on va en commander, on en aura très bientôt. Après on s'est mis d'accord pour qu'on reprenne contact après Essen. Donc ça on en rentrera, encore une fois, tout ce que vous voyez ici, ce sont juste un exemplaire, le mien, principalement des jeux qu'on va tester pour voir si on les fait revenir. Même chose, un peu le même discours, je pourrais l'appliquer pour Fixer. Alors on a pris les coordonnées donc de Jelly Jelly, qui avait aussi Minecart Town sur le stand, qui était un Kickstarter, un jeu qui a pas mal buzzé, qui s'appelait Troll Town avant. Mais bon, ici c'est un jeu de pli, l'autre c'est un jeu de tuiles. C'est un jeu de pli avec une notion de majorité, si je ne m'abuse. C'était, je pense, une de mes premières précos quand j'ai attaqué SNC Tennessee. Donc bien curieux d'y jouer, et encore une fois on a les contacts, donc si c'est bien, on peut en faire venir. Bon, ce sera plus cher qu'à SN forcément, parce qu'il y aura les frais de port de là-bas, du Japon, plus les taxes, mais on en aura. Si vous l'avez raté à SN, il y a des chances qu'on en ait. Ah, bah, celui-là était pas mal aussi. Hein. Ouais. Je te laisse en parler parce que tu en sais autant que moi. Dans Sailor Die. Ouais. Je sais absolument rien. Là, je parlais de plus belle cover, celle-ci est quand même pas mal. Hein. Ouais, celle-ci est quand même pas mal. Ok, dans Sailor Die. Maintenant, je sais absolument pas. Quand ils ont expliqué, je regardais un peu ailleurs. C'est de Lucy Goosey. Par contre, ça, c'est pour... on l'a pris vraiment pour le tester parce qu'il est déjà disponible chez un de nos fournisseurs réguliers. Et donc ça pourrait... c'est la même maison d'édition que Surface Max, que moi j'avais adoré, hein, par contre. Et donc très... Ouais, je sais pas si c'est complètement un jeu de pli, mais en tout cas il y a une dimension jeu de pli dedans. Ouais, donc, on va regarder, on va tester ça très vite, parce que il est là chez le fournisseur, donc ça pourrait tomber très très rapidement en tout cas. Quoi. On peut avoir le même discours pour celui-ci, exactement la même chose, hein, comme Fixer, plus comme Fixer, puisque là ici c'est coréen. Oui. Comme vous savez très bien le lire là, puisque c'est la version coréenne, ça s'appelle Stellar Quest. Manifestement aussi un jeu de pli, pas testé, rien, il n'y a pas de façon de... Mais par contre il y a un petit lien de téléchargement pour la règle anglaise. Et donc là aussi on a convenu, on s'est arrangé, c'est chez eux d'ailleurs qu'on a demandé aussi pour les Pokémon Splendor. C'est eux qui l'avaient en Corée, oui. C'est eux qui le font en Corée. Donc c'est Korea Board Games. Mais si c'est bien, on a un accord aussi, on en fera revenir aussi. De nouveau, même problème, ce sera plus cher, forcément ça vient de Corée, mais au moins on en aura. Le prix de l'import. Voilà. Maintenant, si on en trouve chez un fournisseur, parce que Korea Board Games, ils ont des distributeurs, je pense, évidemment on privilégiera ça pour que ce soit moins cher. On prendra la meilleure solution. Ok, non. Ah oui. Voilà. Oui. Hein, Propu. Un jeu, on en a pas mal parlé parce que c'est un jeu de pli aussi, je ne sais plus de quelle nationalité d'ailleurs. C'est toi qui avais été, moi je faisais la philo de part. Je ne sais plus du tout. Chez Cranio, moi. Oui, c'est vrai, tu nous as fait chez Cranio. Enfin bref, c'est un jeu de pli, 2 joueurs,
J'en sais pas beaucoup plus. Mais le thème, je me rappelle que le thème était complètement lunaire, je ne me rappelle même plus, il y a une histoire de grand-mère. La boîte est en bois. En bois, ouais. Ouais, donc c'était un batch très limité, c'est pour ça aussi que je l'ai pris. C'est un batch très limité, c'est le genre de truc, moi personnellement, si je vais à Essen encore maintenant, parce que tous les gros jeux sont trouvables, soit en même temps que qu'Essen, soit directement après en boutique, mais c'est vraiment pour ce genre de petites choses, hein, clairement pour les Asiatiques, pour ce genre. Donc ça s'achète, ça se teste, on verra bien, si ça tombe c'est nul. Mais si c'est bien, j'ai aussi discuté avec l'éditeur, ça va revenir, mais dans une version en carton, donc moins chère, et plus solide aussi probablement, peut-être un peu moins de charme. Mais voilà, on en aura aussi si jamais c'est bien. Ce sera un peu plus tard, mais on en aura aussi probablement. Encore une fois, on va d'abord tester évidemment. On continue toujours dans la petite boîte, le Sashi de l'année. Ah oui. Voilà, donc 1AM Jailbreak qui a l'air assez sympa. Je n'ai pas trop investigué non plus, mais j'en ai entendu pas mal de bien. Un petit cran au-dessus quand même que Bus & Stop qui était son dernier. En termes de complexité, je veux dire, même si ça reste tout à fait très abordable, évidemment. Hein. Donc là aussi, on a discuté un petit peu avec Sashi, hein. Il était très sympa, il était prêt, lui, il est trop sympa, par contre. Hein. Lui, il était prêt à nous filer quelques boîtes alors qu'il en avait déjà pratiquement plus. Hein. C'est là qu'on voit la différence. En plus, il les a fait venir spécialement en avion et tout, ça lui a coûté un bras. Il s'est excusé 10 fois qu'il ne pouvait pas nous en fournir. Enfin, Et donc on en a profité aussi pour entériner le contact, parce que c'est quelque chose qu'on avait eu du mal à avoir, qu'on a réussi à avoir. C'est cool, c'est vraiment cool, et donc là on a vraiment entériné le contact, et donc là c'est plutôt pas mal, et donc normalement on devrait en avoir en quantité par après. Mais ce sera en novembre. En novembre, parce qu'en fait ça c'est un batch qu'il a fait exprès pour Essen, pour dire de l'avoir, et c'est ça il voulait nous en donner. On a dit bah non, on le prendra en novembre. Logiquement, voilà. Donc 1AM Jailbreak, impatient de tester aussi. Alors, le petit truc, ça c'est vraiment personnellement. Ah oui, ça c'est personnel. Voilà, ça coûtait 3 francs 6 sous. Mini extension plutôt crassie. Donc un jeu qui était sorti à Essen l'année dernière. On va pas aller. Il y a 2 ans peut-être déjà, me semble. Ouais, peut-être bien 2 ans, oui. C'est possible. C'est possible. Next, on va passer un peu chez Matago. De Matago & Friends. Ici, c'est Grey Games en l'occurrence. Oui, PTS pour la distribution. Tango, jeu de 2 joueurs. Je sais pas, j'avais pris un bundle avec. J'avais oublié d'ailleurs que j'avais pris dans ce bundle le diable dans la bouteille alors que je l'avais au magasin. Bref. Impatient de tester. Et là aussi, ça c'est dispo chez notre distributeur principal. Donc si c'est bien, on va en faire revenir. Ça va arriver. Voilà. On continue toujours. Hein. C'est pas un jeu Matago, mais c'est distribué par Matago. En français, c'était le Kickstarter. Ici, c'est le Kickstarter, donc la version anglaise. Mais c'est un jeu de défaut, si je ne m'abuse, de cartes chaudiques. Je ne vais pas trop regarder non plus. Tout ce que je sais, c'est que les cartes se jouent dans un sens ou dans l'autre. Elles ont deux côtés. Que tu apprécies tout particulièrement. Cartes chaudiques que j'adore. Maintenant, les jeux de défaut, j'aime moins. On verra. Okay. Mais bientôt, en parlant de cartes chaudiques, bientôt va arriver Innovation. Ouais. Là, c'est le chef-d'œuvre. Ouais, Sold Out. Innovation chez nous. Déjà. C'est Pandaspin, évidemment. Pandaspin, on l'a pas dit. On va continuer chez les grands noms et chez les jeux de pli. Zero to Hero, donc jeu pli de Martin Wallace, édité par lui-même, signé Martin Wallace. Je n'ai pas entendu grand bien, manifestement. Apparemment, c'est vraiment pas très bon, comme Martin Wallace, hein, c'est un coup sur deux, de toute façon, c'est très bien. Maintenant, quand il met dans le mille, Wallace, il met dans le mille. C'est ça. Là, apparemment, c'est pas le cas. Bon, on verra. Là aussi, on a pris pour tester, on verra. On s'attend à rien. Si, on s'attend à quelque chose. On s'attendait à quelque chose, mais maintenant, peut-être même moins. D'accord. Voilà. Next. Moi j'aime bien le Château Blanc, donc voilà, White Castle, moi j'avais la VO, donc je l'ai pris au moment où j'aurais pris au magasin, mais comme j'ai la VO, et Cédric va rentrer des VF, je me suis dit, voilà, on va plutôt prendre... D'après ce que j'ai vu, François Vanjeu l'a joué notamment et qui dit qu'il ne jouerait plus jamais sans l'extension, c'est vrai que ça rajoute un nouveau dé, une nouvelle utilisation de 1 dé, donc je pense que c'est un jeu, en général je suis contre ce genre d'extension qui rajoute une mécanique et un pan à un jeu, mais je pense que dans le Château Blanc c'était tellement compact que c'est pas gênant. Ça aurait pu sortir directement avec l'extension à mon avis. Je n'ai pas encore joué mais je suis assez impatient. J'aime beaucoup le format, en fait je le garde moi personnellement pour son format, ça se joue en 45 minutes à 2 et il y a quand même pas mal de décisions intéressantes. C'était chez De Vire ça. C'était chez De Vire, ouais. Il y en aura un autre chez De Vire. On continue toujours chez moi. Lynx. Ouais, alors là, j'en avais absolument pas, j'ai complètement passé à côté. Ouais. La seule chose, c'est que j'avais regardé quand même parce que l'éditeur c'est Play2Z,
C'est le nouvel éditeur de Zev, le fondateur de Z-Man Games à l'époque. Donc, comme une référence, qui a travaillé très longtemps pour WizKids. Et donc apparemment il s'est fait débarquer et maintenant a lancé sa propre maison d'édition, Play2Z. Et le line-up était pas mal, il y avait notamment Hero, mais qui n'était pas encore disponible, mais qu'on fera probablement revenir. Parce que Hero, c'est un jeu de l'auteur de Paper Tales. C'est un jeu de cartes aussi, ça a l'air vraiment pas mal. Et l'autre grosse sortie de chez eux, c'était Lynx. Moi, j'en avais vraiment pas regardé. En général, bon, quand on voit la gueule du truc, moi, c'est vrai que je risquais de passer à côté, mais apparemment, c'est quand même un jeu, c'est quand même pas un petit jeu. C'est les recettes ludiques qu'on a croisé Ouais, là-bas qui nous ont dit ça, faut aller voir, c'est bien. Exactement. Donc si c'est pas bien, ce sera de leur faute. Voilà. Donc je l'ai pris vraiment en passant, en me disant, mais voilà, on m'a dit que ça valait le coup d'être essayé. Je l'ai pris, on n'avait pas le temps de tester de toute façon. Je l'ai fait dédicacer en même temps, tant que j'y étais. Et voilà, je suis très curieux, et puis je suis content de participer à la nouvelle boîte de Zev. Voilà. Next. Alors on rentre dans peut-être un peu plus classique. Hein. Ça va rentrer, mais ça va rentrer en français. Oui, c'est le Board and Dice. C'est le Board and Dice de la sortie des scènes, Ouais. Minos, avec les deux. L'avantage ici, c'est la version anglaise, moi je pense en anglais. Il y a les deux promos. Je pense qu'en dehors de directement chez Board and Dice, il n'y a qu'une promo comme souvent chez eux. Voilà. Après, c'est totalement inutile. Mais le jeu a l'air sympa. Bon, moi je suis pas très fan de Kordonski, parce que souvent je trouve que c'est ce que certains appellent des mini-jeux, moi ce que j'appelle des mécaniques qui sont détachées, qui sont artificiellement collées ensemble. C'est un petit peu sa patte, avec un côté un peu fourre-tout, où ça part dans tous les sens, où à la première partie on va au bout du truc. Apparemment ici c'est un petit peu moins le cas. C'était déjà moins le cas dans Résurgence, hein, qui était déjà beaucoup plus tendu, du même gars. Mais bon, je demande qu'à être convaincu, on verra. Il y a toi ça te parle parce qu'il y a un petit système de draft de dés à la Coimbra. On verra si ça supporte la comparaison. Voilà, si ça supporte la comparaison, c'est que c'est quand même c'est qu'il y a du niveau, quoi. Parce que Coimbra, quand même dans le genre, c'est quand même un fameux design. Minos. Ouais, Minos. Next. Un petit achat de dernière minute. Excusez-moi. Petit achat de dernière minute. Je l'avais repéré, mais j'avais zappé de ma liste. Mais comme je voulais me faire un dernier petit plaisir, si je peux dire ça comme ça, en partant, au départ, je m'étais dit, je vais quand même prendre Tea Garden, parce que ça avait l'air quand même sympa, parce que c'était pas très comment je dis, je pense pas très high level, mais les décisions avaient l'air quand même relativement intéressantes. Mais de toute façon, on peut la voir par le magasin. Celui-ci, par contre, je l'avais pas encore vu. Je pense que c'est vraiment tout nouveau. Donc c'est de Pepro Listosella. Donc c'est un gars qui travaille souvent pour le Looping, et tous les jeux, les 1900 quelque chose, vous savez, les petites boîtes de chez Looping. Et là il a fait un gros jeu, donc ici c'est aussi un 1900, mais c'est 1984 qui s'inspire d'Orwell évidemment. Je suis curieux d'y jouer parce que c'est un jeu, c'est déjà un plus haut niveau, je crois que c'est un 350, ça ne veut rien dire, mais c'est un 350 sur BGG. Et il y a pas mal d'interactions, rôle caché, c'est pas un jeu de gestion de ressources, etc. Ça va un peu plus loin que ça, donc voilà. Après avoir vu un petit peu la présence sur la table et entendu le pitch du gars qui faisait le pitch, ben, je me suis dit, allez, testons de toute façon. Encore une fois, SN, ça sert à ça, à prendre des risques. Next, là par contre moins de risques, hein, parce que Cédric comme moi, on est fan de Santa Maria, donc Saint-Fjord. À mort, je suis chaud, mais exagéré. La réédition de Santa Maria, ceux qui n'aimaient pas Santa Maria ne seront pas plus convaincus, ceux qui aimaient Santa Maria, je pense que voilà, c'est un Santa Maria 1.1, hein, et ça change, je pense pas qu'il y ait énormément de choses qui changent, enfin s'il y a quand même des petits changements, mais je veux dire, la mécanique, le fond de jeu est identique. Donc voilà, moi j'étais assez chaud de prendre. Santa Maria, c'est vraiment un jeu qui m'avait bien marqué. J'avais fini par le vendre parce qu'il était vraiment très moche et j'avais du mal de le faire jouer. Celui-là, au moins, est un peu plus joli. On va jouer. On va le jouer ensemble. Bûcher-Laurier, très bientôt. Prochain, voilà. À mon avis. Ça faisait partie de mes plus grosses attentes aussi. Puisque moi j'aime beaucoup Danny Garcia. Danny Garcia, donc c'est un nouveau designer qui est surtout apparu l'année dernière, avec notamment, ou l'année d'avant, avec Barcelona. Puis il y a eu Arborea, il y a eu aussi Windmill Valley, etc. Il n'y a aucun design pour moi qui est totalement réussi, à part Barcelona. Barcelona, moi je l'aime quand même beaucoup. Et l'extension apparemment amène pas mal, je ne l'ai pas encore testé.
Mais c'est un auteur on voit qu'il veut créer l'interaction, il veut des mécaniques qui sont un petit peu originales. Il arrive toujours à faire une petite chose un petit peu différente. Il n'arrive pas nécessairement toujours. Je pense notamment à Arborea, pour moi, qui est 80% d'un excellent jeu. Celui-ci, voilà, j'ai de grosses attentes. Le seul petit bémol qui tire vers le bas dans ma tête, c'est que c'est De Vire. Et De Vire, j'ai eu beaucoup de Vire, je crois que je les ai quasi tous, et si j'ai encore Bitoku. Mais c'est vraiment l'exception qui confirme la règle, Bitoku, parce que j'ai pas été au bout du truc. Mais c'est le seul, et tous les autres, et Bitoku n'est pas non plus celui que je... Mais le 4 heures rouge, Château Blanc. Oui, ça c'est vrai. Bon, ça c'est les C'est autres, les petits formats. c'est le plus petit format, et c'est les auteurs. Ouais. Bambou, ta petit format, Oui. c'est catastrophique. Hein, donc, voilà, ici, Daitoshi, grosse attente. Apparemment, ça fonctionne très bien, moins à deux, apparemment. C'est tout, hein. Ouais, il est lourd, il est y a super du lourd. poids, là, hein. Ouais, on va rester dans le gros, hein, puisqu'on y est, on l'a mentionné tout à l'heure, puisque ça va arriver. C'est juste que je voulais pas attendre. Là, en gros, c'est ça. Voilà, je voulais pas attendre. Mais tu l'as pris en français aussi, non? Bien sûr. Voilà. Ici, VO, c'est en VO, anglais. VF, évidemment. Ah, t'avais pris la VO aussi. Oui. Okay. Parce que moi, de toute façon, je le voulais en VO, donc j'ai été chercher chez Deep Print. Petite histoire, je prends le jeu et il y a un grand panneau et ils expliquent, quand on vient chercher le pick-up, qu'il y a de grandes chances qu'il manque une pièce dedans. Et qu'il y en a une autre qui soit en double. Voilà, mais ils ont dit, puisque c'est un pick-up, de toute façon, on vous l'envoie directement à domicile, qu'elle vous manque ou pas, vous allez la recevoir. Donc, voilà. Mais on peut jouer, puisqu'il y a une pièce en double dans une autre couleur qu'on peut utiliser apparemment. Si j'ai bien compris le bazar. Ben oui, donc le dernier Feld, assez gros, je pense probablement son plus gros. En 4X, il n'en est pas un. C'est pas un 4X du tout, hein. C'est un 2X à la limite. Mais je suis vraiment impatient, moi j'ai pas joué, et de toute façon les prototypes, moi je suis pas fan de jouer les prototypes, je préfère jouer avec la version finale directement. Donc j'ai patienté et maintenant je suis impatient de le jouer. On continue. Oui. Mesos. Ah oui. Oui. Chez Cranio. Ouais, certains auraient cru que j'aurais pris le Beyond the Horizon. Mais Beyond the Horizon va arriver de toute façon bientôt ici. Et en VF par voilà. Et je dois dire que, à mon avis, je resterai sur Beyond the Sun de toute façon. Donc, il y a des chances. Voilà. Donc j'étais pas pressé de l'avoir du tout. C'était pas une grosse attente de ma part. Par contre, mes autres, j'en ai entendu pas mal de bien. Et c'est un jeu que je peux jouer en famille, à mon avis, relativement facilement. Il me chauffait bien. Il y avait carte promo aussi qu'on a mis dedans, etc. Voilà. C'est toi qui étais allé me le chercher, merci beaucoup. Il était chez Cranio, donc Luciani évidemment. Ouais. Donc, entre autres, hein, comme au développement, comme d'habitude. Il y avait Golden Cup aussi, mais qui était push sur là, qui était moins vainqueur. Ça, j'ai pas pris. Mais bon. Voilà. Le next. C'est pas fini. Hein. Et il savait qu'on avait plus de place en plus. Hein. Oui, il y en a encore. Ah, ça, je suis chaud aussi. Une petite boîte. Ça, je suis chaud aussi, ça. Donc Sudavalo, ça aussi j'avais préco, nouveau jeu de Game Builders, donc de OD. Ouais, OD, il y a aussi Michael Keller. Non, c'est juste OD ici. C'est ceux qui ont fait Plantanubo. Ouais, c'est celui qui est à l'origine aussi de Game Builders. Oui, bien sûr. Mais enfin, l'année passée, leur sortie, c'était Plantanubo, qui vient d'arriver en VF par Super Meeple. C'est un peu le même genre d'univers, j'ai l'impression. Je sais pas, mais ici c'est un 2 joueurs avec la particularité, c'est qu'on met des cartes. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une interaction parce qu'on va mettre des cartes. En fait, on va mettre un prix sur une carte, mais c'est le prix au prix auquel on peut l'acheter, mais aussi que l'adversaire peut l'acheter. Donc on a envie de mettre pas trop cher parce qu'on n'a pas envie de payer cher nécessairement pour l'avoir. Mais en même temps, on a envie que l'adversaire craque à mort. Voilà, donc je trouve ce concept assez sympa. Je suis curieux. Après, le reste, à mon avis, c'est relativement classique, mais n'empêche, voilà. Comme l'année dernière, jeu entièrement en allemand, mais avec la règle, c'est pour ça qu'il n'y a plus de cello. Avec la règle anglaise qui est donnée à part. Ouais, elle est passée, il fallait la télécharger. Ah non, elle était là aussi. Ouais. On continue. Donc ça faisait partie du bundle que je disais tout à l'heure. Qui n'a pas su attendre. Ouais. Parce que ça arrive là. En français, oui. Oui, t'es sûr? Ah. Non, je suis pas sûr. Ok, ça va. Non, je pense justement. Je sais bien que Matago va le faire en français, mais c'est Jen Bot Matago. C'est une boîte Matago, mais en anglais. Okay. Jeu de défausse de Tom Lehmann, Boris en a déjà pas mal parlé. Je ne suis pas très fan de jeux de défausse, mais ni spécialement de Tom Lehmann d'ailleurs. Je respecte beaucoup, il fait des trucs, mais c'est pas nécessairement des jeux qui me parlent moi personnellement. Mais je suis quand même curieux de tester, et puis il est magnifique, il faut reconnaître. Matago quand même, il faut reconnaître pour ça, il faut quand même de belles choses. Ensuite, dans le truc... il fallait quand même si je trouve ça une aberration, mais en même temps il fallait quand même que je le teste. La familiale, c'est ça, les modifs pour jouer à 2 ou 3.
Je trouve que c'est une aberration parce que la Familia c'est un jeu 4 joueurs, ça devrait rester un jeu 4 joueurs. En même temps, j'avais envie de voir, et le gars est tellement sympa en plus. On a encore discuté avec. Il est adorable. Vraiment. c'est vraiment une perle. Je suis tellement content qu'il ait eu l'As d'or. Waouh. Ouais. Génial le gars. Et donc voilà, j'avais envie de voir ce que ça avait dans le ventre. Probablement que je le jouerai une fois et je le jouerai plus. Mais joue avec moi, alors, 2 joueurs. Je ne demande qu'à être surpris. Même si j'aime pas l'affrontement. Je ne demande qu'à être surpris. Alors là, c'est vraiment pour moi. Et là, je me suis limité parce qu'il y en avait plusieurs. C'est la map Steampunk de Neon Comet. Donc Neon Comet, pour trouver ça chez nous, c'est compliqué. Hein. Et ils vendaient ça. Par contre, il fallait le savoir. Ça, hein. C'était sur un petit stand un magasin en fait qui était dans un coin, je ne sais plus de quel hall. Et ils avaient ça. Ils avaient le livret pour les configurations de Roads and Boats de Splotter. Et ils avaient les maps Neon Comet pour Age of Steam. Donc ça c'est la fameuse Steampunk. Si vous êtes amateur d'Age of Steam, sans doute que vous en avez déjà entendu parler. Sinon il fallait faire revenir ça des États-Unis, ça coûte évidemment une blinde. Des États-Unis ou d'Asie d'ailleurs. Voilà, ça c'était mon loot. Avec en plus évidemment ce qui est arrivé pour Golden Meeple, il y a beaucoup qui vont revenir avec moi aussi. Oui. Mais la dernière chose qu'on voulait parler, ça par contre c'est un petit peu à part. Oui, totalement à part. Ouais, par contre, je pense qu'il y en a certains qui seront intéressés. On a reçu un proto. On a reçu un proto, donc je l'avais demandé. Encore une fois, moi j'aime pas demander des jeux et demander des protos à jouer parce que je trouve qu'un proto, moi je veux jouer avec la version finale. Et si je joue avec le proto, j'ai quelquefois plus envie de jouer avec la version finale. Donc c'est en général quelque chose que j'essaie d'éviter. C'est pour ça que je suis pas... Souvent, hein, on a des week-ends de jeux, etc. Il y a un et l'autre qui viennent avec des protos. Sauf exception, vraiment en général, j'essaie d'éviter et de jouer directement avec la version finale. Mais ici, vas-y. Non, mais ici c'est quasiment la version finale. Hein. Il n'y aura pas de différence. C'est parce qu'il y a une histoire en fait. C'est parce qu'on a cette. Tu peux la raconter d'ailleurs. Le précédent, c'était King Street Takers, qu'on était un des rares à avoir par ici. Quasiment le seul. Par ici, et donc on les avait recontactés comme ils sont retournés sur Kickstarter. On les avait recontactés pour dire est-ce qu'on peut avoir des boîtes et tout. Donc bien entendu, c'est très cher, hein, ces boîtes-là. Donc on était en transaction et c'était abouti, en fait. Jusqu'à temps qu'ils nous disent que le jeu a été signé en localisation. En fait, et comme il y a eu la barrière de la langue, c'était l'auteur a cru que l'éditeur qui l'avait signé en français, je vais pas le dire, je vais lui laisser son effet d'annonce, avait mis son veto. Donc on a téléphoné, nous, au localisateur, et il n'en était absolument rien. C'était juste une conversation avec barrière de la langue qui avait mal été, et donc on devait le faire venir, et au final, comme il est localisé, eh bien, on va le prendre directement en localisation. Donc, en gros, on ne fait pas le Kickstarter. On ne fait pas le Kickstarter. Parce que le problème du Kickstarter, c'est que le jeu coûte tellement cher à Heroken, donc à l'auteur, parce que l'auteur est éditeur en même temps. Oui. Ça coûtait tellement cher qu'il ne pouvait pas faire de conditions. La seule manière de nous faire des conditions, c'était d'attendre la version retail, qui ne devait pas avoir grande différence, mais d'attendre la version retail, mais par contre qui n'arrivait qu'en mars, alors que le Kickstarter, théoriquement, devrait être livré un peu avant. Donc on aurait dû attendre à ce moment-là, et là, même là, avec les frais d'envoi, évidemment, parce que le problème d'un jeu de pluie, c'est pas trop problématique, mais ça ici, c'est 2 kilos, donc on rentre un peu comme bricolage Heads, dans des problématiques différentes, et on aurait dû vendre ça quasiment 100 balles. 100 balles, c'est pas un jeu. On n'est pas dans le jeu de pli ici, pour info, on est dans un jeu coop avec plutôt un esprit un peu de clou. Mais voilà, 100 balles pour ce genre de jeu, c'est déjà plus difficile à justifier. Je sais qu'il y en a certains qui l'auraient pris de toute façon. Mais quand on a appris que l'éditeur français localisé, pour info, c'est facile à trouver, c'est le même qui fait Kings, qui sortira un jour. Mais à mon avis, Eternal X sortira même avant Kings ou quasiment même temps. Normalement, dans le film, Kings devrait bientôt arriver vraiment. Ouais. Quoi, non. Et comme on savait qu'il ferait cette version et qu'il ferait entre 40, on attend le prix final pour ouvrir la préco d'ailleurs. Oui, ce serait 40-45 euros dans ces eaux-là. Donc on fera directement la version française, vu qu'elle arrivera en même temps que la retail en anglais qu'on aurait pu avoir. Ouais, et donc pourquoi on n'a pas encore les renseignements? Parce qu'il y a un petit add-on qui est sur Kickstarter, et qui sont encore en train de travailler au niveau de la localisation pour savoir s'ils pourraient le choper. Et donc s'ils pourront le choper, ça risquerait de monter la boîte à 45-50 plutôt, parce que la donne serait avec. Mais généralement, cette maison d'édition, enfin ce localisateur, quand il fait quelque chose, il prend tout.
En fait, donc il y a grande chance que ce soit comme ça. Donc on lui laissera faire son effet d'annonce. Et donc voilà pourquoi on a le proto. C'est l'auteur qui nous a proposé d'avoir un proto, c'est ça? C'est moi qui l'ai demandé. Okay. Mais parce que justement, au départ, je l'avais demandé. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je sais pas quelque chose, j'aime pas demander des choses. Mais vu que c'était un jeu à l'époque, on envisageait de proposer à 100 €, il fallait qu'on soit sûr du truc, quoi. Donc je lui avais demandé une boîte. Et comme King, on avait fait venir énormément au final. Et donc on a un bon contact avec lui. Oui, très très sympa. Donc j'ai demandé, donc il nous a gentiment envoyé ça, il nous a juste demandé d'en parler évidemment, hein, parce que ça lui coûte, encore une fois, lui envoyer ça, ça coûte déjà, évidemment c'est une petite production en pré-copie qui coûte très cher, et en plus il nous envoie ça du Japon, donc ça coûte très cher, donc il nous a demandé d'en parler et d'en faire la promotion. Donc on fera une vidéo, de toute façon on va d'abord le jouer évidemment, ça sera une des priorités ici de ce qui est sur la table, on va le jouer, on en fera une vidéo, on essaiera de voir Romain d'ailleurs pour y jouer, je sais qu'il est chaud. Ouais. Et on fera une vidéo, on en parlera, donc vous aurez plus d'informations. Mais si vous voulez, je le répète encore, on l'a déjà dit au début de la vidéo, mais le Discord, vous en entendrez parler aussi sur le Discord. Hein. Et ça vaut ce que ça vaut, mais après avoir eu le localisateur m'a dit qu'il avait déjà beaucoup aimé King Trick Takers, mais que ça, Eternal Deck, c'était vraiment une méga évidence. C'était vraiment une énorme coup de cœur. J'en ai entendu du bien. J'ai entendu du bien. Chez PGC aussi d'ailleurs, où il y a déjà si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Portland Game Collective sur leur chaîne YouTube qui s'appelle comment ça s'appelle, Cardboard Barrels. Enfin bref, vous cherchez sur YouTube, il y a déjà toutes les règles. Ils ont fait, je pense, 4 vidéos sur les règles du jeu. Donc allez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Mais c'est assez prometteur. Et donc dès qu'on a la confirmation du localisateur pour le prix exact final et le contenu, puisqu'il y a ces fameux add-ons, on ouvrira les précommandes, et là je vous conseille d'y aller parce que ça a l'air quand même sympa, et j'étais surpris par le point, c'est encore plus lourd que je ne pensais. Il y a, je sais pas combien de cartes dedans, mais c'est énorme. Donc voilà. Donc Eternal Dex. Ouais, Eternal Dex. Donc il s'est fait plaisir, hein. Il y a une partie, il s'est fait plaisir, ça c'est sûr, mais il y a une partie que... Il y a des choses que j'aurais peut-être pas pris en temps normal, j'aurais pas tenté, parce que bon, il y a des choses que je sais que je ne les trouverai pas ailleurs, dans ça j'aurais pris. Mais il y a certains autres, c'est vrai que j'ai pris pour qu'on... Éventuellement, si c'est bien, on les rentre dans le magasin. Donc on va tester ça un maximum dans les semaines à venir. Et... On a du boulot? Oui, on a du boulot. Les gens croient qu'on s'amuse. C'est ça, c'est clairement ça. Quoi. Non, on va devoir dégager du temps pour jouer. 3 jours SN, 0 jeu. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est ça la rançon. Oui. Ouais, et depuis que je travaille pour toi, je m'occupe de l'import, j'ai jamais joué aussi peu. Voilà. Ça, il faut le savoir. Mais normalement, ici, on va avoir des week-ends prévus. Ouais. Il y a des week-ends prévus entiers qui vont tomber. C'est aussi la période ici. Ouais, donc on va en faire aussi... on va faire comme l'année passée, un week-end spécial SN au magasin. Donc chez Lully Corner, on va faire un week-end spécial jeu de pie, parce que ça, vous êtes très très nombreux à le demander. Ouais, donc, on en a joué. On va en jouer quelques-uns pour vous présenter de l'exotisme, hein, quand même. C'est à ça que ça sert. Hein. Donc voilà, donc merci à toi pour le travail que tu as fait pour la scène. Merci à toi. Voilà, à toi de me permettre de le faire. La vidéo est déjà bien trop longue comme ça. Oui, c'est vrai. C'était tout ce qu'on vient de débarquer de la voiture, mais vraiment. Ah oui, on a sorti de la voiture, donc je pense que notre tronche parle pour. On va les pioncer. On va les pioncer. Ouais, elle est pas mal, donc une bonne nuit réparatrice, et puis demain, moi, je commence à vous expédier tout ça. Et moi, je vais m'occuper de la mise en ligne. Voilà, on a du boulot. Par contre, oui, la mise en ligne, ça n'arrivera pas au fur et à mesure. Dès que vous verrez cette vidéo, boum, on mettra en ligne en même temps. Donc si vous voyez cette vidéo maintenant, si elle vient d'être postée, vous savez qu'il est temps d'aller voir sur le site de Golden Meeple, section import notamment. Ouais, c'est ça. Merci à vous. Merci. À bientôt. Ciao. Salut.